Bon, vous êtes enfin décidé à utiliser le silicone pour faire des moulages et pour faire des moules, mais vous savez pas trop par où commencer. Et ça tombe bien parce que je suis là pour vous présenter les outils que vous aurez besoin pour maîtriser un petit peu le silicone. On va commencer par les outils qui sont essentiels dans le travail du silicone. Bon, déjà la balance qui est essentielle pour réussir à savoir qu'on a bien mis la même quantité de partie A et la même quantité de partie B. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une balance qui peut aller au moins jusqu'à la décimale, pour éviter les petites surprises dues à une imprécision. Ensuite, pour bien mélanger votre silicone, vous allez avoir besoin d'un pot. L'idéal, c'est d'avoir plein de pots de tailles différentes, surtout si vous faites des quantités de silicone qui n'est pas toujours la même, parce que la taille du pot peut jouer dans la présence ou non de bulles. Mais ça, j'en parle de façon un peu plus précise dans ma vidéo YouTube qui explique comment bien mélanger du silicone. Ce qui est encore mieux, c'est quand vous avez des pots qui sont gradués avec des proportions, parce que ça va vous aider à savoir où placer votre silicone, même sans balance. Et après, vous aurez donc besoin d'un outil pour mélanger, donc ça va être un bâton de glace, une maryse, n'importe quoi qui puisse mélanger. Et dans l'idéal, on peut prendre quelque chose qui n'a pas besoin d'être jeté entre chaque coulée de silicone. Donc maintenant que je vous ai parlé des outils de base, on va voir un petit peu les outils qui nous permettent de travailler le silicone pendant qu'il sèche. Parce que la principale problématique qu'on va avoir pendant que le silicone sèche, c'est que va y avoir l'apparition de bulles, et l'idée c'est d'essayer de les enlever du mieux possible. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de bulles, il y en a pour la plupart qui remontent à la surface, mais il y en a quelques-unes qui restent coincées dans les petits trous de la feuille. Et donc là, l'idée c'est d'essayer d'utiliser un outil un peu pointu pour venir les déloger. Donc on peut utiliser un cure-dent ou n'importe quel bâtonnet. Moi personnellement, j'utilise des outils qui sont normalement pour le travail de la pâte polymère. De toute façon, je vous encouragerai toujours à avoir ce genre d'outil parce que au-delà de pouvoir enlever les bulles, ça peut aussi aider au démoulage et à d'autres parties du moulage en silicone. Et en tout cas, moi, c'est des outils que j'utilise très régulièrement et que je vous conseille d'avoir. Et donc avec l'outil, on va venir déloger les petites bulles qui ne voulaient pas bouger de leur logement. Et on va attendre qu'elles arrivent en surface pour pouvoir les éliminer avec un autre outil. Bon, alors je sais que mon outil est un peu particulier, mais je suis sûre que vous allez trouver d'autres choses qui font le même effet. En fait, il faut juste souffler sur les bulles pour les éclater. Alors on peut le faire juste en soufflant sur le moule, mais c'est toujours un risque de lâcher ses meilleurs postillons à l'intérieur. Je vous conseille pas de le faire avec un chalumeau ou avec un briquet parce que le silicone sèche plus vite à température plus haute, donc ça risque de rendre votre moule pas très homogène dans le séchage. Après, si vous voulez vraiment éliminer le maximum de bulles et vraiment espérer ne plus en avoir du tout, vous pouvez utiliser des machines. Donc soit une machine mise sous vide ou une machine à pression. Alors personnellement, c'est pas quelque chose que je conseille au moment de commencer parce que ça reste un investissement et en fait vous pouvez vous en sortir sans. Mais si vous voulez faire des moules régulièrement, là ça peut commencer à devenir intéressant, surtout si vous le faites à niveau professionnel. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir les additifs, donc les éléments qu'on va rajouter en plus dans notre silicone pour avoir certains effets. Donc ici j'utilisais un inhibiteur, donc avec un petit produit où on met quelques gouttes dans le silicone pour le faire sécher plus lentement. Donc ça va être particulièrement utile quand vous avez un silicone qui sèche vite. Là moi par exemple le mien il sèche en 30 minutes et sous forte chaleur ça peut sécher en 15 minutes et dans ces cas-là j'ai pas forcément le temps d'enlever toutes les bulles. Donc en fait ça va vraiment servir à maîtriser son temps de séchage en fonction de ce qu'on a besoin. Alors je sais pas si ça existe aussi dans l'inverse, donc des produits qui permettent d'accélérer le processus. Sans doute ça, faudrait se renseigner pour le coup, j'en ai jamais vu. Après c'est quelque chose qui peut être déjà fait avec la chaleur parce qu'un silicone va sécher plus vite quand il fait plus chaud et va sécher moins vite quand il va faire plus froid. Mais du coup là pour vous donner l'exemple de comment ça marche, j'ai mis un petit peu d'inhibiteur dans un pot avec du silicone et dans l'autre il n'y en a pas. Et donc en revenant 20 minutes plus tard, on peut voir que le pot sans inhibiteur est déjà complètement sec, alors que l'autre est encore complètement liquide et n'a pas commencé à prendre, et donc celui-là mettra probablement 1 à 2 heures de plus pour sécher. Donc là maintenant on va parler d'un additif qui ne s'applique pas dans le silicone mais plutôt dessus et qui va vous être plutôt utile si vous faites des moules en deux parties. On va parler des agents séparateurs. Donc ça va exister sous plusieurs formats. Là par exemple j'utilise sous format de crème. Alors c'est très probablement de la vaseline. Et du coup je vais venir l'appliquer sur toute ma surface qui ne doit pas adhérer avec le silicone que je vais couler dessus au pinceau. Alors je pense que vous pouvez utiliser de la vaseline du commerce, mais dans le doute je vous conseillerais toujours d'utiliser le produit qui est fourni par le fournisseur de silicone, comme ça vous êtes sûr que c'est ça qu'il faut.
Donc là je vais prendre une deuxième coupelle et je vais plutôt utiliser un séparateur sous format de spray. Donc au moins avec le spray on voit pas les coups de pinceau et ça peut donner un rendu un peu plus homogène, mais c'est pas forcément aussi facile d'en étaler partout, faut juste faire attention. Et je vais laisser la dernière coupelle sans mettre aucun séparateur pour que vous voyez la différence. Je note quand même à qui correspond quoi parce qu'une fois que j'aurai coulé le silicone, je ne saurai plus du tout. Et donc là je viens rajouter une autre couche de silicone par-dessus mes 3 échantillons pour pouvoir vous montrer quels sont les différents effets des différentes techniques ou du coup le petit pot témoin qui aura pas de séparateur. Donc là je vais commencer par la coupelle qui contenait le séparateur en spray et ça tombe bien parce que je me suis un peu plantée et vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai bien mis du séparateur mais j'en ai pas mis assez sur les rebords et en fait du coup je n'arrive pas à trouver la séparation entre la première partie que j'ai coulée et la deuxième. Donc j'arrive tout simplement pas à les séparer parce que j'ai pas de petite entaille en fait pour pouvoir les ouvrir et donc la seule solution que j'ai trouvée c'est de devoir découper en deux. Bon évidemment normalement quand on met bien le spray il n'y a pas nécessité d'en arriver jusque là. Donc là on voit bien effectivement au centre que ça a bien été séparé et qu'il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il n'y avait pas d'accès à l'extérieur. Donc voilà un petit peu l'importance de bien appliquer son séparateur pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Donc là on va pouvoir voir plutôt la coupelle où il y a eu le séparateur sous format de crème, donc qui a été appliqué au pinceau. Donc là on peut même déjà voir la séparation entre les deux parties, donc là on est à peu près sûr que ça va se séparer correctement. Donc là il y a juste à forcer un tout petit peu sur les petits filaments qui étaient restés parce que ma coupelle elle est pas homogène et donc il y a des petits endroits où ça a quand même un petit peu fusionné. Donc là on a nos deux parties qui sont bien séparées. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la dernière coupelle et pour voir un petit peu ce qui se passe quand on met pas du tout de séparateur. Parce que ce qui est un petit peu la magie du silicone, c'est que quand vous coulez du silicone liquide sur du silicone qui est déjà sec, en fait ils vont quand même fusionner. Et à moins que vous ayez un liquide qui est tombé dessus ou de la poussière ou quoi, il sera quasiment impossible à séparer normalement. En fait, vous allez vraiment avoir un bloc compact des deux parties qui sont ensemble et qui sont inséparables. C'est pour ça que si jamais vous avez des chutes d'un moule qui n'a pas fonctionné ou des chutes de silicone, n'hésitez pas à les réintégrer dans du silicone liquide pour faire un petit peu augmenter le volume et de le réutiliser. Comme ça peut vous faire un petit peu d'économie de silicone, surtout si vous avez des moules qui sont assez épais. Et donc maintenant je voulais vous parler du dernier additif que je voulais vous présenter qui est, on se l'accorde, pas le plus utile, mais c'est toujours bon à savoir que vous pouvez colorer du silicone avec du colorant adéquat. Donc là ça va être pratique en particulier si vous faites des moules esthétiques ou des pièces en silicone qui ont besoin d'être colorées. Et donc là rien de bien compliqué, vous avez juste à rajouter 1 ou 2 gouttes de colorant en fonction de la couleur que vous voulez dans votre silicone. Faut juste vérifier que rajouter trop de colorant, ça vous empêche pas d'avoir un silicone qui sèche bien ou qui garde les mêmes caractéristiques mécaniques. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les additifs, je voulais simplement vous évoquer les outils qui permettent d'ébavurer et de rendre plus propre un moule. Donc en fait c'est juste différents outils qui vont vous permettre d'enlever le surplus de silicone, mais ça j'en ai fait une vidéo complète donc je vous invite à aller voir directement. Mais bon, comme ça, vous voyez un petit peu l'ensemble des outils que vous pourriez avoir besoin dans le travail du silicone. Évidemment, c'est une liste qui n'est pas exhaustive et que vous avez besoin d'adapter à chaque personne. Là, c'est les outils que moi, personnellement, j'utilise et que je vous conseille. N'hésitez pas d'ailleurs à en rajouter en commentaire. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider et moi, je retourne faire des moules.